Salut à tous, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de communication et qui va parler du conflit. Parce que oui, dans notre vie du quotidien, des fois on utilise des mots, des fois on utilise des expressions qui vont mener directement à des conflits. Et là, on parle de conflits avec n'importe qui. Ça peut être sur notre lieu de travail, avec notre boss, avec les autres employés, dans notre famille, avec nos enfants, avec notre partenaire, avec nos amis, voilà. Avec n'importe qui, ce sont des choses qui peuvent arriver, il y a des choses qui peuvent déraper. Et là, cette vidéo, elle va vous aider à essayer d'identifier ces problèmes et essayer de les faire disparaître pour qu'il n'y ait plus de conflits dans votre vie. Et une vie sans conflit, c'est quand même beaucoup mieux. Alors oui, je vais pas vous mentir, la communication, elle a des codes. Les codes, c'est pas moi qui les ai voulus, c'est pas moi qui les ai décidés, c'est comme ça que ça se passe. Il faut se mettre à la place de la personne en face et comprendre qu'en fait, ce qu'on peut dire à tel ou tel moment peut brusquer ou peut bloquer la personne. Voilà, essayez de vous mettre dans le rôle inverse. Et vous allez voir que finalement, ah ben oui, c'est vrai que ça peut coincer à ce moment-là et la personne qui est en face peut commencer à s'énerver. La personne en face s'énervant, vous-même, vous allez vous énerver et ainsi de suite jusqu'à créer une véritable dispute. Et une vie avec des conflits, c'est quand même fatigant, c'est quand même lourd. Cette vidéo, elle est là pour essayer de vous mettre le doigt sur ces problèmes qu'on utilise dans la vie de tous les jours et dans n'importe quelle situation. Cette vidéo s'appelle 3 erreurs qui créent du conflit, mais il n'y en a pas que 3, ce sont simplement 3 erreurs que l'on va retrouver souvent dans notre vie, dans notre quotidien. Il y en a d'autres, mais ce sont vraiment, on va dire, les plus importantes, je pense, que l'on peut retrouver et que l'on va cibler. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on verra d'en mettre d'autres en avant dans de futures vidéos. La première erreur, c'est le rejet de responsabilité. Parce que bien souvent, dans notre société actuelle, on a tendance à vouloir toujours rejeter la faute sur l'autre et parfois on ne s'en rend même pas compte. Parce que oui, on est arrivé en retard, oui, il y a eu un accident de voiture, oui, on prend sa part de responsabilité, j'aurais dû partir 10 minutes avant, je sais qu'il y a des embouteillages à 17h à la sortie de Paris, par exemple. Oui, il y a un mec, on est toujours en voiture, qui conduit un petit peu brusquement, on prend des distances avec lui pour ne pas lui rentrer dedans s'il se met à freiner comme un dingue pour aucune raison. Non, le plus petit des enfants n'est pas le responsable si il prend le jouet du grand frère qui est posé sur le canapé et qu'il le fait tomber par terre et qu'il le casse. Le responsable, c'est aussi le grand frère qui l'a laissé là et même le parent peut être responsable parce qu'il a laissé le jouet sur le canapé et qu'il se doutait bien que le petit frère allait pouvoir le prendre et le faire tomber et le casser. En fait, dans les problèmes, il y a des responsables un petit peu partout, il y a des responsables sur beaucoup de choses. Et l'idée que j'essaie de transmettre ici, ce n'est pas d'essayer de prendre un tableau, d'essayer de mettre qui c'est qui est le plus responsable par rapport à telle chose. C'est juste vous, là, qui regardez cette vidéo, acceptez la responsabilité que vous avez vis-à-vis de ce problème, acceptez-le au lieu de vous sentir la victime, au lieu d'essayer de passer pour la victime, acceptez, validez le problème. Vous aurez beaucoup plus d'énergie à trouver une solution au lieu de prendre du temps à créer du conflit. L'erreur numéro 2, c'est la généralisation. Alors la généralisation, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a tendance à utiliser des mots comme tout le temps, toujours. Il faut bien comprendre que quand on utilise ces termes-là, la personne qui est en face va vouloir chercher à se dédouaner et va chercher à trouver des exemples où elle n'est pas tout le temps en retard, où elle n'est pas toujours à la bourre, etc., etc. Du coup, dans l'histoire, ça va créer du conflit parce que derrière, vous aussi, vous allez surréagir, la personne en face, elle va surréagir et là, ça ne va plus aller, il n'y aura plus de communication du tout. Vous rattaquez, vous rattaquez, vous rattaquez, vous rattaquez, vous rattaquez, vous rattaquez jusqu'à que ça explose. Et ce n'est absolument pas l'intérêt, ce n'est absolument pas l'objectif d'en être là. Toujours, tout le temps, à chaque fois, c'est vraiment un véritable fléau de la communication que vous devriez bannir de votre langage, de votre vocabulaire. En employant des mots comme ça, la seule réponse que vous allez avoir, c'est créer du conflit et ça va être celui qui va crier le plus fort qui va gagner. Et ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui aura véritablement
raison. Donc il vaut mieux prendre le temps et être calme pour poser les choses et pour essayer de comprendre et pour dire à la personne que c'est quelque chose qui ne nous plaît pas et qu'on voit, qu'on remarque que la personne est souvent en retard et que ça nous fait du mal. La troisième et dernière erreur que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la surinterprétation. La surinterprétation, c'est quand on va avoir notre propre interprétation d'une phrase. Comme par exemple, vous avez prêté votre voiture et votre copain, votre pote arrive et vous dit « Oh, j'ai touché le poteau en me garant là ». Et là, pour vous, vous allez surréagir, vous allez exploser parce que pour vous, la voiture, elle est enfoncée. Mais en fait, à aucun moment, toucher le poteau signifie que la voiture est enfoncée. Alors pour certaines personnes, peut-être qu'ils vont minimiser la chose, mais que la voiture est véritablement enfoncée. Mais dans la plupart des cas, c'est juste que la personne, elle a touché le poteau et le pare-choc a fait son travail de pare-choc et la voiture va très bien. Vous n'aviez pas de raison d'exploser. La surinterprétation, c'est imaginer le pire ou alors imaginer quelque chose qui nous correspond ou qui nous fait envie face à quelqu'un qui nous a posé une question, qui nous a dit sa version. La surinterprétation, c'est soit évoquer quelque chose d'extrêmement négatif, soit au contraire son opposé, quelque chose d'extrêmement positif, mais visualiser la chose comme nous on l'entend. Alors si en fait il y a un problème par rapport à ça, s'il y a une zone de non-dit, s'il y a quelque chose de pas clair ou qu'on ne comprend pas, n'hésitez pas à poser la question pour vraiment clarifier la chose. Ne surinterprétez pas, ne vous énervez pas par avance sur quelque chose et vous verrez, votre vie sera beaucoup plus saine. Ces 3 points sont vraiment très importants dans la communication, ils sont vraiment essentiels et à chaque fois qu'ils sont utilisés, ils vont générer du conflit, ils vont générer des disputes et à la suite de ça, c'est véritablement celui qui crie le plus fort et le plus longtemps qui va gagner. Et est-ce qu'on a envie de passer nos journées, notre vie, à être celui qui va crier le plus fort, qui va être celui qui va crier le plus longtemps? Non, ça, ce n'est pas un muscle qu'il faut grossir, ce n'est pas un muscle qu'il faut faire travailler, ce n'est pas du développement personnel d'essayer d'écraser les autres par notre ton de colère, notre ton de rage et les insultes que l'on peut dire qui vont avec. Alors simplement, calmez-vous, posez-vous, répondez, posez des questions, répondez aux questions qu'on peut vous poser et vous verrez, en étant calme, les choses seront calmes d'elles-mêmes et les conflits prendront beaucoup moins de place dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai directement ou j'y répondrai peut-être dans une future vidéo si ça nécessite plus d'explications. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Salut à tous!